Bienvenue, c'est l'heure de votre 19-20 Centre Val-de-Loire. C'est acté, la maternité du Blanc ne rouvrira pas ses portes. La directrice de l'Agence régionale de santé l'a confirmé et assumé. Pour protester contre cette fermeture, des maires de la région ont décidé de démissionner. Combien d'élus vont rendre leur écharpe tricolore? Quel serait l'impact d'une démission massive? À découvrir dans votre 19. Au chapitre santé, l'ARS persiste et signe. La maternité du Blanc est définitivement fermée. La directrice de l'Agence régionale de santé l'a confirmé et assumé. Pour riposter, une dizaine d'élus pourraient rendre leur écharpe tricolore prochainement. C'est le choix de la rédaction ce soir. Il nous est proposé par Romain Novicki et Pascal Épée. Sauver la maternité du Blanc et tous ensemble, c'est le message porté par ces maires du Blancois. Leur arme, une démission collective en préfecture après des mois d'amertume. Dire qu'on existe, que jusqu'à maintenant on nous a méprisés. On nous prend vraiment pour rien du tout. C'est violent, c'est décourageant, nous sommes dans la détresse. Derrière cette mobilisation, Annick Gombert, maire du Blanc depuis 2015, installée ici depuis 1976. 3 de ses enfants sont nés à la maternité blancoise. Pour elle, pas question d'abandonner. Alors aujourd'hui, il y a une quinzaine de maires qui sont potentiellement démissionnaires, qui m'ont assuré qu'ils suivaient la ville du Blanc. Et l'objectif, c'est d'être au minimum une trentaine pour que c'est un effet de masse et qu'on ait plus de chances d'être entendu par la ministre et par le président de la République. Se faire entendre, c'est ce que souhaite Édith Vachot. Maire de Ruffec depuis 2008, elle est née ici, à une dizaine de kilomètres du Blanc, où elle a enseigné. Sa crainte, que la fermeture de la maternité entraîne celle de l'hôpital. On nous enfarine, mais en réalité, on va se retrouver vraiment sans rien. Et les gens qui auront de l'argent continueront d'aller chez leurs spécialistes à Paris, à Poitiers, à Limoges. Et puis ceux, moi j'ai entendu l'autre jour, quelqu'un il m'a dit, de toute façon, moi j'irai pas au Blanc, j'irai pas à Châteauroux, je me soignerai pas. Je l'ai entendu de mes oreilles. Un désastre pour la ruralité que partage Laurent Laroche, maire de Bélabre depuis 2014, né au Blanc comme son fils. Pour lui, sans maternité, à quoi bon être maire ? On est en train de discuter de l'avenir, d'aménagement, de territoire. On est en train de poser les bases pour les 40 années à venir. À quoi ça va servir si on n'a plus cet hôpital? Les gens ne vont plus venir s'installer dans nos régions. La remise des écharpes et des lettres de démission est prévue jeudi à la préfecture de Châteauroux. Alors plus concrètement, quel avenir pour la maternité du Blanc, patiente et personnel confondus? Jean-Alexandre Baril a posé 3 questions à Christophe Lugnot, chef de cabinet adjoint de l'Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire. Écoutez. La maternité est-elle condamnée? Des professionnels de santé extérieurs à la région, indépendants, qui ont objectivé la situation, ont rendu un rapport à l'Agence régionale de santé il y a quelques jours qui pose des constats et des constats implacables. Ces constats témoignent d'une situation extrêmement compliquée qui, en l'état, ne permettrait pas, en toute objectivité, de rouvrir la maternité. Quels sont les dangers pour les patientes? C'est uniquement la sécurité qui a justifié la suspension et qui fait partie, notamment, du rapport des experts qui a été rendu. Une situation compliquée serait difficile à gérer et par exemple la maternité du Blanc, où on était à 400 et quelques accouchements il y a à peu près une dizaine d'années, on est à 255. Ce qui explique que les pratiques des professionnels quand elles font des accouchements, en gros on est un par jour si on enlève les week-ends par exemple, grosso modo, ça ne permet pas d'avoir des réactions instantanées, ça ne permettrait pas plutôt d'avoir des réactions instantanées en cas de problèmes divers qui pourraient se poser. Que va devenir le personnel? Il n'y aura évidemment aucune perte de personnel. Évidemment, ils seront amenés à évoluer. Certains resteront sur le site du Blanc. Le centre périnatal aura besoin, de toute façon, s'il est mis en place, si les instances le décident, les décisions sont prises en tant que telles, il y aura besoin de sages-femmes, etc. Si tout est suivi, il y aura vraiment un service idéal de proximité pour les femmes du territoire blancois. Et pour aller plus loin sur le sujet, Corinne Mirosa nous a rejoint sur le plateau. Corinne, bonsoir. Bonsoir Julie. L'alternative à la fermeture de la maternité serait donc un centre périnatal. De quoi s'agit-il? Alors, le centre périnatal assure un suivi de la grossesse,
puis du nouveau-né grâce à ses consultations prénatales et postnatales. Il peut accueillir des cours de préparation à la naissance. Il accompagne aussi les jeunes mamans lors des premiers soins donnés à leur bébé. À ne pas confondre avec la maison de naissance, un autre type de structure qui a fait l'objet d'une proposition de loi en 2013 et qui existe déjà à l'étranger. La maison de naissance pourrait accueillir des femmes qui souhaiteraient accoucher dans des conditions moins médicalisées qu'à l'hôpital et elle serait située juste à côté d'une maternité. Dans ce cas, les sages-femmes assuraient un suivi personnalisé des femmes enceintes et ce sont elles qui les accompagneraient jusqu'à l'accouchement. Eh bien, cette structure qui devait faire l'objet d'une expérimentation pendant 5 ans, elle n'a pas encore vu le jour. Mais alors, ce centre périnatal qui verrait le jour au Blanc ne permettrait pas les accouchements? Non, Lucie, les femmes devront toujours aller à Châteauroux, à Poitiers ou à Limoges pour accoucher. 2 maisons périnatales sont déjà en fonction dans la région, à Pithiviers et à Amboise. Une autre devrait ouvrir dans les jours qui viennent en Eure-et-Loire, à Châteaudun, en lien avec la maternité de Chartres, après la fermeture justement de la maternité de Châteaudun. Merci beaucoup Corinne pour toutes ces explications. Toujours dans le Berry, l'ARS vient de confirmer que la maternité de Vierzon, elle, ne fermerait finalement pas. Elle devait être transformée en centre périnatal. Mais il y a marche arrière de la part des pouvoirs publics, malgré un déficit récurrent de 2,5 millions par an et une dette de 20 millions d'euros du centre hospitalier.